Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde en ce jour. Nous bénissons le Seigneur car nous n'avons rien payé, mais nous sommes en vie et c'est grâce à lui, c'est par son amour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce jeudi 31 août 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de l'épître de Jacques au chapitre 3, verset 6. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Mon frère, ma sœur, la langue, c'est élément capital de notre corps, mais qui peut souiller tout le corps. Nous aurons beaucoup de passages bibliques à lire en rapport avec la langue, mais je voudrais vous dire que le message d'aujourd'hui est titré « Le coton ou le couteau ». Le coton ou le couteau, point d'interrogation. Ta langue est-elle un coton ou un couteau? La Bible dit dans Jacques 3,8 « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. » Proverbe 10,31 dit « La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. » Toujours dans les Proverbes au chapitre 10, verset 20, la Bible nous dit « La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. » Et dans Jacques 3, chapitre 3, bien sûr, verset 5, la Bible dit de même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Et enfin, dans les psaumes 140, verset 3, la Bible dit, ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Mon frère, ma sœur, il est important de savoir si ta langue est un coton ou un couteau. Je vais vous expliquer. Le coton sert à panser les blessures. Le coton sert à consoler. On voit bien l'idée d'une consolation, de quelqu'un qui apporte de soins après avoir peut-être blessé ou après même que quelqu'un soit blessé quelque part ailleurs, mais apporte les soins, le réconfort. Nous voyons le couteau de l'autre côté, c'est pour faire du mal, c'est pour blesser, c'est pour tuer, c'est pour faire du mal. Alors, nos langues sont soit des couteaux, soit des cotons. Mais il convient pour tout enfant de Dieu d'avoir une langue qui est en réalité un coton. Mais que ne voyons-nous pas parmi les enfants de Dieu? Entre nous, nous voyons comment est-ce que nous sommes en train de nous entretuer, prêts à détruire des réputations. Et c'est toujours la langue qui fait ce travail. Tant que nous ne saurons pas tenir nos langues en bride, nous ne serons pas des enfants des dieux accomplis. Et la vérité ne sera jamais en nous. Celui qui ne sait pas tenir sa langue, celui qui ne sait pas bénir mais maudire, toujours avec sa langue, ne peut pas se dire enfant de Dieu. Un enfant des dieux, c'est celui qui sait maîtriser sa langue. Tu as détruit des vies. Tu t'es dit peut-être que toi, tu n'as jamais tué. Eh oui, je te dis aujourd'hui que ta langue est aussi une épée. C'est un couteau, ça peut tuer. Il y a beaucoup de vies qui ont été détruites. Je pense encore récemment à ces, entre guillemets, serviteurs de Dieu, et je crois bien qu'il est serviteur de Dieu, qui devant toute une assemblée fait passer une maman et dit à cette maman qui était maman d'un de ses fidèles, dit dans l'assemblée que cette maman, c'est elle qui a détruit la vie de tous ces petits-enfants. Oh, quelle honte pour un serviteur de Dieu de dire des choses pareilles. Et c'est toujours la langue. Voyez comment cette langue peut détruire la vie de toute une famille. Et sans même gêne, sans honneur, nous devons faire très attention de la manière dont nous gérons notre langue. Si nous ne savons pas tenir nos langues en bride, eh bien, ces langues vont se transformer en serpents, en couteaux. Nous serons comparables à des serpents. Lorsque les serpents mordent, ils déposent un venin. Et il y a des langues, même des enfants des dieux, entre guillemets, de ceux qui se font appeler enfants des dieux, qui sont des vrais venins. Lorsqu'ils parlent de quelqu'un, c'est pour détruire, c'est la destruction. Et ça, le Seigneur est contre ces choses. Nous allons prier pour que nous ne soyons pas victimes de ces choses aussi, au nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons pour cette matinée. Nous venons te prier, Seigneur, de nous aider à savoir comment tenir nos langues en bride. Ne nous laisse pas, Seigneur, dire du n'importe quoi sur tout le monde. Seigneur, c'est que nous ne savons pas. Aide-nous à ne pas parler de cela. Et même lorsqu'on vient nous parler de quelqu'un, aide-nous, Seigneur, à ne pas être de ceux-là qui ajoutent encore des choses, mais qui cherchent la vérité. Et même lorsque nous connaîtrons la vérité sur quelqu'un, aide-nous à ne pas aller propager, détruire sa réputation, mais aide-nous, Seigneur, à être des personnes qui prient pour ceux-là qui sont dans des problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis
dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.